Bonjour à tous, c'est Dr Kouma Anissé, médecin vétérinaire à Ivoire Vet Consulting à Imbiléco. Alors ce matin, nous allons parler de la qualité de l'eau en élevage. Nous avons plusieurs fois parlé de la qualité du poussin, les conditions de réussite d'un élevage. Et aujourd'hui, nous allons parler de la qualité de l'eau, qui est un élément très important en élevage. Je peux dire l'élément indispensable. Parce qu'il arrive que les poulets, les animaux ne mangent pas, mais qu'ils tiennent. Mais dès qu'ils ne boivent pas de l'eau, c'est la mort assurée. Et là, on perd tout son investissement. Donc, il est très important pour nous aujourd'hui de parler de cette qualité d'eau qui est assez négligée. Alors, il faut savoir que l'eau représente, je peux dire, 60%, plus de 60%, parce que les 2/3 de l'alimentation de l'animal. Et reste aujourd'hui un élément indispensable pour un élevage. Alors, lorsque l'animal consomme par exemple 120 grammes d'aliments, le poulet consomme 120 grammes d'aliments, tenez-vous bien, il peut boire jusqu'à 240 millilitres d'eau. C'est pour dire que l'animal est capable de boire deux fois la quantité de l'aliment consommé. Et là encore, c'est selon les périodes. Nous sommes sous des tropiques où il fait chaud et donc l'animal a besoin de beaucoup d'eau. C'est une chose d'avoir de l'eau en quantité, mais c'en est une autre d'avoir de l'eau de qualité. Et cette qualité d'eau, comme je le dis souvent, il faut pouvoir donner au poulet la même qualité d'eau que nous, en tant qu'humains, nous sommes capables de boire. Et c'est ce que nous ne faisons pas. Parce que l'eau est aujourd'hui le vecteur de plusieurs maladies, parce qu'il transporte beaucoup d'éléments qui peuvent être nuisibles. C'est avec l'eau aussi qu'on fait beaucoup de traitements sur les fermes et même des vaccins. Nous avons des vaccins qu'on fait avec de l'eau en eau de boisson. Il y a des vitamines, des antibiotiques, des parasitants qu'on met également dans de l'eau pour les traitements. Aussi, il faut savoir que si l'eau n'est pas de qualité, alors nous avons pour les vaccins par exemple, lorsqu'on a une eau qui n'est pas de bonne qualité, nous avons la possibilité de désactiver le vaccin. Et le vaccin, on fait ce qu'on appelle l'échec vaccinal. On pense avoir fait un vaccin, pourtant il n'y a même pas de vaccin dans le produit. Et donc, les animaux sont susceptibles de faire la maladie contre laquelle on a fait le vaccin. Pour les antibiotiques, les vitamines, si nous avons de l'eau chargée en éléments minéraux ou en éléments chimiques qui peuvent rentrer en réaction avec des produits chimiques, notamment des produits ou des médicaments, vous verrez qu'on n'aura pas l'effet prévu par le médicament. Ça, c'est un fait. Et l'eau même peut être à la source de contamination ou à la source de mise en place de maladies sur les fermes. Parce que vous verrez bien, lorsqu'on analyse au laboratoire de l'eau, il y a une grande différence entre l'eau de puits et l'eau d'un forage. Pour la plupart du temps, l'eau de forage est propre lorsqu'il est bien fait. Et nous conseillons encore plus des traitements réguliers de l'eau par rapport à la clairance. Et vous allez constater que sur le marché aujourd'hui, il y a beaucoup de produits pour pouvoir nettoyer, comme je peux dire, désinfecter l'eau, rendre l'eau propre. Et le pH de l'eau doit tourner entre 6 et 8 pour vraiment être, pour qu'on puisse juger une eau en tout cas de qualité. Il faut tenir compte du pH, il faut tenir compte de la turbidité, il faut tenir compte de la dureté de l'eau. Il y a beaucoup de paramètres qu'on analyse au laboratoire. Et donc, souvent, il y a beaucoup de pathologies. L'eau doit être microbiologiquement propre, c'est-à-dire il n'y a pas de colibacilles. Souvent, en fonction du type d'eau, il y a des diarrhées, des maladies qu'on observe sur la ferme, notamment des diarrhées. Et ça a un impact sur la consommation alimentaire et sur la flore bactérienne digestive, ce qui détruit la flore digestive et donc crée des mortalités sur des fermes. On se dit, mais on a tout fait, on fait des traitements et effectivement, les traitements ne vont pas marcher parce que l'eau est déjà contaminée. Donc, vu la quantité d'eau utilisée par les animaux, il est très important de mettre en place un programme de contrôle de cette qualité d'eau. Et ça se fait aujourd'hui dans les laboratoires.
il faut pouvoir contrôler l'eau régulièrement. Et en fonction de ce qu'on a dans l'eau et comment l'eau se présente sur le plan microbiologique ou sur le plan biochimique, on peut mettre en place des techniques pour rendre l'eau pure et propre. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez déjà poser toutes les questions que vous voulez en commentaire. Nous ferons le plaisir de vous répondre parce que c'est un sujet assez large et c'est un plaisir pour nous de vous partager notre petite expérience.